Vous également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, c'est la télévision de l'indépendance en plateau. Jules Pitra, il est expert en marketing, politique et communicateur du parti AREP. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, bonjour à tous les amis de la Vision de Télévision, cette chaîne qui nous a beaucoup propulsé. Bonjour à tous les Congolais qui nous reconnaîtront de partout. Ce matin, nous sommes apprêtés pour nous présenter à notre culte. Le culte du matin, c'est politique, c'est essayer de faire comprendre à tous les Congolais, d'ici et d'ailleurs, comment est-ce que la politique est en train de marcher, la politique est en train d'avancer dans notre pays. Je ne pourrais terminer sans saluer mon ami que j'ai vu depuis longtemps. Médard, bonjour et merci beaucoup, cher Chris, pour le... Un fouillard, hein, Médard. Un fouillard, ça va? Je ne suis pas un fouillard. Depuis le début de l'année, hein, c'est la première fois que vous passez ici. C'est quoi, c'est la troisième? À moins que je me trompe. Non, pas trop fort. Non, pas trop fort. Je Si, je sais compter, mais les retards sont tellement accumulés que je ne sais plus maîtriser combien de fois je vous ai reçu depuis le début de cette année. Sinon, vous êtes en forme. Hein? Je sais que madame va bien. Ma femme, elle va très bien. Et tu es célibataire jusqu'à présent, pourquoi? C'est pas une infraction. Ça viendra. Allez, je comprends. Et surtout qu'on a dit au pasteur Moïse Mbi et Kobala Namtebano, Bazangama. N'oubliez pas que Mike Kalamba s'est marié quand même les 30. Oh, le pasteur Mike. Ouais, le pasteur Mike s'est marié les 30. Il a trouvé une autre femme. Sur le mari. Il a trouvé une autre femme. Attendons les Vous êtes 30. au courant de cette info? Je parle bien avec le pasteur, il m'a rien dit. Hein? Je les salue. Allez, très bien. Toi, tu ne fais qu'annoncer les nouvelles. Bon, ce n'est pas grave, ça viendra, ton tour viendra. Jules, on l'a dit tantôt, la ville province de Kinshasa aura un nouveau boulevard. Hein, après le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, boulevard Sendou également aussi. Hein, et à la liste s'ajoute le boulevard Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, long de plus de 2000 mètres, comme cela est précisé dans cet article de la présidence de la République. Une très bonne nouvelle pour la ville-province de Kinshasa. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, cher Chris. C'est dans le lot de toutes les réalisations que ne cesse de faire la politique du chef de l'État. Voyez-vous, nous nous sommes plaints, il y a un moment ici, que Kinshasa ne ressemblait plus à rien. Il n'y avait plus de route. Il n'y avait plus de route, il y avait un problème d'insalubrité, il y avait un problème de ceci. Mais nous nous sommes rendus compte que comme des citoyens modernes, de plus en plus, on a remis la pendule à l'heure. Le pendule à l'heure, en tout cas, on se rend compte que Kinshasa est devenu un chantier. C'est de tous bords qu'il y a des travaux qui se font. Aujourd'hui, comme la série sur le gâteau, on vient nous aider encore le peuple quinois avec ces boulevards, ce nouveau boulevard qui va certainement désengorger la situation de tous les Quinois, leur mobilité. C'est une très bonne chose. Nous avons vu que c'est 2000 mètres, comme vous avez dit, 2 kilomètres. Et donc, nous croyons que ça va être une route moderne par rapport à tout ce que nous avons vu dans le maquette. Et nous autres, tout ce que nous avons à faire, c'est de pousser les dirigeants à réaliser cela en faveur de la population. Mais nous savons lire leur volonté, nous savons lire leur détermination. Nous pouvons nous rendre compte qu'ils ont un souci. Le souci, c'est celui de rencontrer les désidératas de la population et chercher à trouver les solutions depuis la base. Cher Chris, personne ne peut nier ce que je vais dire ici, c'est que la route, c'est la base de tout développement. C'est la route qui apporte le développement. Et Quand la route passe, elle laisse le développement. C'est le développement qui s'ensuit directement. Et donc ça, c'est, comme j'ai dit au départ, le lot du chef de l'État qui ne fait que désengorger, qui ne fait que ouvrir. Le lieu le plus reculé, le coin oublié. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des communes comme Makala, qui était comme une commune noire, sombre. Aujourd'hui, les routes sont passées. Les gens peuvent désormais, l'éclairage public, les gens peuvent visiter Makala. On se rend compte que c'est un coin auquel on pensait peut-être pas hier. Angaba aussi, il faut qu'on Angaba, mais c'est le même coin qui a été vraiment désengorgé, ouvert, et les gens vivent paisiblement. Même à Mitendi, nous avons des routes construites. Il y a des routes. Je ne parle pas de la rocade qui est un géant, un chef-d'œuvre. Donc je me dis, si vous allez à l'intérieur du pays, vous avez des routes qui vont de Mujima vers Bukavu, qui sont en train d'être construites. Donc, je me dis, depuis si longtemps,
pourquoi le Congo avait été... Si on s'était lancé dans cette dynamique ensorcelé, de reconstruire la République. Les Congos avaient été ensorcelés, pourquoi? Parce que je crois que c'était une politique qui visait à nous réduire, à nous retenir dans un certain niveau. Je crois qu'aujourd'hui, avec la politique que lance le chef de l'État, les résultats sont là. Tshisekedi ne sera pas certainement éternel, mais je crois qu'après Tshisekedi, on dira beaucoup de choses de lui par rapport à cette volonté de pouvoir libéraliser les fonds pour que les travaux s'effacent. Ce n'est pas seulement des travaux routiers, on les vit dans les hôpitaux, on les vit dans les universités, on les vit dans les endroits sociaux de base, et ça, je sais que ça va apporter un développement. Des traces indélébiles. Des traces indélébiles, comme vous Très bien. Allez, Félix, on sait quoi chanter quelque part pour dire « Après l'amour, ni nyango eti kalaka ». Et là, ça me pousse à réfléchir, après Tshisekedi, qu'est-ce qui va rester? Mais justement, ses œuvres. Ses œuvres. Aujourd'hui, Ngaba a des routes. Aujourd'hui, Makala a des routes. Kisenso, vous avez Mitendi, vous irez même plus loin. Maluku, dernièrement, j'ai fait Maluku, mais Maluku a des routes asphaltées. Vous n'en reviendrez pas. Des routes asphaltées, des très longues routes. Côté des terres jaunes et autres, là-bas, je sais que Médard va encore mieux nous expliquer ça, mais vous vous rendez compte que tout Kin est en ébullition. C'est partout où on est. Alors les autorités tout provinciales aussi ont été critiquées comme quoi il y a des chantiers un peu partout, mais aujourd'hui nous avons le résultat comme quoi les chantiers, certains sont finis, et donc la circulation est revenue à la normale, et de l'autre côté ça avance, même si de l'autre côté aussi ça avance à pas de temps. Nous les exhortons seulement à faire un peu vite, encore que nous sommes pendant la saison sèche. Tous les suivis, hein, oui, on en a pas parlé. Le caniveau et autres, nous voyons qu'ils sont en train d'être écurés. Ça, mais c'est qu'ils fassent l'aspect encore assainissement, le grand travail, parce que quand la saison de pluie va venir, il y aura encore beaucoup plus de difficultés à faire à avancer. Je crois que maintenant, si nous avons encore un mois, qu'ils poussent encore beaucoup plus pour que le Congolais ne soit pas beaucoup plus victime de la spéculation des eaux. Et donc,